C'est typiquement, quand tu penses à un ostéopathe, les ostéopathes te disent tous les 6 mois, tu es censé revenir les voir à titre préventif. Sauf que finalement, tu vas chez l'ostéopathe tous les 1 an et demi, 2 ans, tu y vas quand tu as le dos bloqué et tu vas pas en préventif avant. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est aussi que les personnes reviennent naturellement au bon moment et qu'elles attendent pas d'avoir une douleur au maximum, mais quand c'est le moment pour elles, de faire un petit contrôle préventif, etc. Donc on met ça en place. Parce que souvent, en fait, avec les indépendants, un problème qu'on retrouve, mais enfin, moi aussi je l'ai eu quand j'étais indépendant, c'est que la relation s'arrête une fois qu'on a terminé la séance, ou une fois qu'on a terminé voilà, le coaching ou l'accompagnement. Une fois que la personne sort de notre local, ou qu'elle quitte notre lien Zoom, on va dire, bah, il n'y a plus rien qui se passe. Et ça, c'est une grosse, grosse perte d'opportunité. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut aussi développer, sur apporter des systèmes dans lesquels tu continues à créer de la valeur pour tes clients, même une fois en fait bah, qu'il a quitté le pas de ta porte, pour que ben, continue à créer une relation, continue à la conserver, et qui sont vraiment aussi valorisés, et qui sont vraiment uniques, et pas que ce soit juste une relation commerciale, que ce soit ok, waouh, il a vraiment pensé à moi à ce moment-là, il m'a demandé comment j'allais, il m'a demandé voilà, quels étaient les retours par rapport à la séance que j'avais faite, etc. C'est sur ce genre de choses aussi qu'on est en train de travailler, qu'on va aussi améliorer de notre côté pour avoir ce côté où vraiment, ben, OK, tu as l'acquisition, c'est bien, mais maintenant, tu as tes clients, bah, il faut aussi ces clients en prendre soin, les chouchouter pour qu'ils restent, pour qu'ils reviennent plus régulièrement. Donc effectivement, comme on couvre vraiment tout ce spectre-là, on est sur un budget à 67 euros par mois qui est, je trouve en tout cas personnellement, assez raisonnable par rapport à tout ce que ça permet de faire et par rapport à la rentabilité que ça obtient derrière. Dans tous les cas, nos clients restent très longtemps euh, parce que on a un très bon support assez réactif qui fait que dès qu'ils ont une question, on y répond. Et puis que derrière, ils sont tous rentables finalement au bout de 1 mois, 2 mois, une fois qu'ils ont mis en place le système, fait des pubs, qu'ils ont amélioré leur pub et qu'elles tournent. Bah là, ils sont rentables, ils ont des rendez-vous qui tombent, ils ont plus trop à se poser la question sur ce sujet-là. Et puis les choses tournent et finalement, bah, c'est tout ce qu'on demande quand on a un business la plupart du temps, juste d'avoir un carnet bien rempli de personnes qui viennent régulièrement, pour lesquelles on crée de la valeur et d'avoir notre entreprise qui tourne sans courir partout, faire des mails de publication, démarcher des personnes en direct, etc. Tout à fait, je trouve ça super intéressant et très intelligent d'ailleurs d'avoir intégré la dimension relationnelle, que j'appelle l'intelligence relationnelle ou le marketing relationnel, qui consiste à entretenir, à nourrir la relation sur le long terme avec le client et surtout que ça permet, ou le patient, ça permet à terme aussi de pouvoir créer ce que j'appelle moi un écosystème autour de sa propre offre et éventuellement faire découvrir à son patient, à son client, des approches complémentaires et d'enrichir en fait cette relation. Ouais, exactement. Et ça, c'est vraiment, je pense, la partie la plus sous-estimée. Et même finalement, quand tu es sur Internet, tu reçois plein de pubs pour obtenir plus de clients, etc. Mais tu reçois jamais vraiment trop de discours qui soient en mode, ben, conserve tes clients, fidéliser, etc.